Il est tôt le matin, et 3 amis se réunissent pour discuter. Il s'agit de Desna, de Jennifer, et de Anne Bonny qui jubile car elle prépare la fête du Nouvel An. Desna présente la tenue qu'elle a prévu porter à cette occasion, puis elle fait une démonstration de comment elle bougera ses hanches, et les autres femmes en font de même. Puis elles ouvrent leur salon de beauté, et font les installations. Plus tard, Polly entre dans le salon et s'inquiète car il n'y a personne mais non, car ses amis ont voulu lui faire un accueil surprise. Elle s'embrasse et Polly dit qu'elle est si contente d'être enfin sortie de prison. Bonny met de la musique et pendant qu'elle danse, Virginia arrive et ne semble pas être aussi ravie que les autres, et refuse même de faire connaissance avec Polly. Le salon est ouvert et les femmes papotent un peu avec leurs clientes histoire de passer le temps. Puis arrive Roller, qui va aussitôt dans le bureau du salon, suivi de Desna. Les deux prennent du bon temps en parlant business, et Desna n'est pas tout à fait d'accord pour faire une course. Mais pendant leur discussion, les gémissements de la femme sont si intenses qu'ils parviennent à toutes les personnes qui se trouvent au salon. Finalement, quand ils ont terminé, ils se mettent d'accord sur les conditions que Desna propose afin d'arrêter définitivement ses courses, puis ils se séparent. De retour au salon de beauté, Desna annonce à ses filles qu'elles ont une course à faire et quand Virginia veut savoir de quelle course il s'agit, Desna lui demande de ne pas s'en mêler mais comme la jeune femme insiste, Desna la fait venir à l'arrière pour lui conseiller de ne pas se mêler de ce qui ne la regarde pas, sauf si son aide est explicitement demandée. Lorsqu'elles reviennent, Virginia demande où était Polly tout ce temps, et celle-ci raconte des mensonges pourtant après avoir regardé le traceur sur sa cheville, il est facile pour Virginia de déduire que Polly sort de prison. Desna et Jennifer se mettent en chemin pour la course et arrivent dans la clinique de Ken pour vider les caisses. Mais Ken est inquiet de quelque chose et montre à Desna 2 personnes en salle d'attente qu'il a remarquées depuis un moment, qui viennent et partent à la même heure sans jamais se faire consulter. Vu son état perturbé, Desna demande s'il a pris le produit mais Ken affirme que non. Alors après avoir fait les comptes, les femmes s'en vont retrouver Anne dans sa camionnette pour faire les courses proprement dites. Après une journée remplie, Desna retrouve son frère Dean à la maison et complimente ses dessins en lui disant qu'ils sont comparables à ceux des professionnels. Au moment de le mettre au lit, Desna déclare qu'elle a un plan pour leur obtenir enfin la maison de leurs rêves où ils vivront tous les deux pour toujours. Cela ravit Dean, qui ne tarde pas de s'endormir après avoir souhaité à sa sœur de passer une bonne fête de fin d'année. Quelques heures plus tard, Desna revient retrouver les filles au salon, qui se sont faites toutes sexy à l'exception de Polly qui dit qu'elle ne viendra pas à la fête car elle a d'autres préoccupations. Desna est déçue d'entendre une telle chose, et ajoute que Polly est toujours aussi énigmatique. Avant d'entrer dans le van, Polly décide d'offrir à Desna un vêtement de bonne qualité, en signe de remerciement pour ce qu'elle a fait pour elle durant son séjour en prison. Desna est alors ravie et souhaite à Polly une bonne année avant de rejoindre les filles dans le van. Dès leur arrivée à la soirée, les femmes sont toutes joyeuses car elles s'apprêtent à passer un bon moment. Dans les bureaux, Roller et son oncle Daddy discutent du chiffre d'affaires extraordinaire qu'ils se sont fait durant l'année. Mais au lieu de féliciter Desna, oncle Daddy donne tout le mérite à son neveu Roller, et lui donne en récompense les clés d'une maison tout à lui, alors ils se font un câlin pour exprimer leur joie. Finalement plus tard dans la salle de fête, Polly fait son apparition inattendue et toutes ses copines sont si contentes de la voir à leur côté, mais visiblement Virginia n'est pas aussi enthousiaste de cette apparition et peut-être est-elle même un peu envieuse. Un moment oncle Daddy monte sur le podium et capte l'attention de tout le monde, entouré de Roller et Bryce, et souhaite à tout le monde une bonne année. Puis, il appelle Desna de côté pour lui dire qu'il est heureux d'avoir fait autant de chiffres d'affaires et continue de donner les éloges à Roller pour cela. Puis, l'homme sort une enveloppe contenant de l'argent et la remet à Desna comme cadeau, qui la prend avec sourire et s'en va. Quand elle fouille l'enveloppe, elle n'en revient pas que l'argent ne convient pas à la somme pour laquelle elle s'était entendue avec Roller. Donc après la fête, elle en parle à Roller qui la prend vraiment comme une débutante. Il dit qu'il ne savait pas ce que son oncle avait prévu lui donner mais il dit aussi qu'il lui a donné la même chose. Desna ne veut plus blanchir de l'argent et avait un deal avec Roller qui n'a pas été respecté, mais tout ce qu'il veut c'est prendre du bon temps avec elle, alors déçue elle s'en va et le laisse assis seul, sur sa faim. Le lendemain matin, Desna organise une matinée barbecue avec Jennifer et sa famille.
Celle-ci lui révèle qu'elle a vu Polly la veille avec ses vêtements de soirée, pleurer dans un supermarché car elle avait des problèmes d'argent. Un message de Roller parvient à Desna et là elle apprend qu'oncle Daddy lui a offert une superbe maison comme cadeau de fin d'année, contrairement à ce qu'il lui avait dit. Une fois arrivée dans la nouvelle maison de Roller, Desna est très impressionnée par tout cet espace à disposition, elle qui rêve d'une maison aussi grande. Arrivée près de Roller, celui-ci se vante de ce que son oncle lui a donné mais Desna n'est pas d'humeur et veut qu'il appelle son oncle pour lui réclamer la somme d'argent convenue. Alors Roller lui dit qu'il ne lui doit rien, et qu'elle devrait le remercier car sans lui elle serait encore dans son trou à rats, des paroles qui vexent profondément Desna. Donc plus tard, elle va près de la plage pour se changer les idées, accompagnée de son frère. Le soir venu, au moment de retourner chez Roller, que voit-elle? Virginia sur Roller, en train de prendre du bon temps. Desna regarde cela à distance, dégoûtée, indignée et décide de s'en aller. Le lendemain matin, Desna énervée discute avec Roller car elle sait que Virginia est avec lui en ce moment mais lui joue les innocents. Aussi, il demande d'écarter Polly du groupe à cause du bracelet qu'elle a à la cheville, alors Desna devine que c'est Virginia qui lui a tout révélé et cela la met encore plus en rogne. Au retour de Virginia au salon, les filles l'attendent impatiemment et la petite fille ne soupçonne même pas ce qui va lui arriver. Lorsqu'elle prend place, Desna la frappe au visage et lui demande de déguerpir mais lorsqu'elle veut faire la tête, Jennifer se précipite sur elle et la traîne dehors. Après ça Desna s'acharne sur Virginia par rapport à sa liaison avec Roller, alors qu'elle l'a accueillie au salon de bon cœur. Virginia s'en va, et dit qu'elle n'a pas besoin du salon pour progresser car Roller l'aime, ce qui fait bien marrer les femmes qui finissent par l'expulser loin du salon. Pendant qu'elles se remémorent la raclée qu'elles ont donnée à Virginia, Desna reçoit un coup de fil de Mandy, avec qui elle a conclu l'achat d'un salon de beauté plus classe, et celle-ci lui demande le reste du versement au plus vite si elle tient toujours à l'avoir. Rentrée à la maison, Desna passe du temps dans les toilettes et son frère Dean ne lui laisse pas une seconde à elle, pour souffler face à tout ce qui lui arrive. Il a fallu qu'elle se mette en colère pour lui exprimer sa frustration quand il criait à cause des fuites d'eau de la maison, pour qu'enfin il la laisse un moment. Le lendemain matin à son lever, Desna récupère l'enveloppe que lui a remis oncle Daddy et se rend au salon, où elle trouve déjà Anne en joie. Elle dépose les paiements du mois déduits de l'enveloppe, et quand les autres filles arrivent elles sont toutes aussi contentes de voir autant d'argent dans leur salaire. Dans la journée, elle repart chez Roller et trouve d'abord un grand sac d'argent, mais quand elle veut se servir, elle entend des cris devant. C'est Roller qui veut prendre du bon temps avec Virginia, mais cette fois il est très violent avec elle. Heureusement Desna est arrivée à temps mettant fin à cette scène. Roller veut toujours prendre du bon temps mais Desna est réticente, car il n'a pas rempli sa part du marché. Ils prennent place tout près et Desna est censée lui faire de l'épilation. Dans leur conversation, les paroles de Roller ne cessent d'offusquer Desna qui s'en prend alors à lui et décide de le noyer. La tentative de meurtre est manquée, alors Roller revient de l'eau et veut en finir avec la femme, mais Virginia brandit le fusil en or de Roller et lui tire dessus. Dans un moment de panique, les deux femmes ne savent quoi faire maintenant que la situation a dégénéré à ce point. Mais comme il fallait s'y attendre, elles ont pour idée d'enlever le corps de la piscine et de le faire disparaître en le brûlant sur un yacht qu'elles laissent s'éloigner pour faire croire à un accident. De retour dans la maison, Desna donne des directives à la jeune Virginia et organise les alentours pour faire croire à un braquage qui a mal tourné. Maintenant les deux femmes sont liées par ce crime et sont obligées de se serrer les coudes pour s'en sortir. Une fois chez elle, Desna est accueillie par Dean qui ne cesse comme toujours, de la saturer de multiples questions, mais la femme répond sans laisser transparaître sa frayeur et pour se débarrasser de Dean, elle lui dit qu'il est l'heure de dormir donc, elle s'en va l'aider à se mettre au lit. Une fois encore, Desna promet à son frère qu'elle achètera une superbe maison avec vue sur la plage où ils vivront heureux tous les deux pour toujours. Le lendemain matin, Desna fait un cauchemar où Roller est en train de lui serrer la gorge et se réveille en sursaut. En priorité, elle prévient Virginia pour avoir des nouvelles. Quand elle rejoint Dean à la cuisine, elle envoie un autre message à Virginia pour lui signifier qu'elle fera un tour à son appartement. Dean remarque qu'elle est tracassée et lui demande de prendre part à un petit exercice, qui visiblement lui a rendu le sourire pour quelques instants. Plus tard,
Desna se rend à l'appartement de Virginia et c'est sa colocataire qui la reçoit, et lui explique que Virginia ne tenait pas en place, donc elle est partie tôt en matinée. Alors Desna laisse sa carte afin que la femme la prévienne aussitôt qu'elle apercevra Virginia. À son retour au salon, Desna retrouve les filles et Cynthia dont Jennifer avait déjà commencé à s'occuper. Elle se dirige donc dans son bureau et continue de stresser à cause du silence de Virginia. Puis elle reçoit l'appel de Mandy, son agent immobilier qui lui annonce que maintenant qu'elle a versé la compte, elle devra faire preuve de professionnalisme car elle recevra dans les prochains jours une cliente surprise qui jugera de la qualité de son service. Après avoir mis les filles au courant de ce qui les attend, elle retourne s'asseoir mais Bryce vient aussitôt garer devant le salon, pleurant à chaudes larmes. Jennifer prévenue, s'en va pour savoir ce qui se passe alors le gars informe qu'on ne retrouve plus Roller. Desna sort elle aussi du salon faisant mine de ne rien savoir, pour écouter ce que dit Bryce et joue les femmes désemparées, mais elle constate qu'il y a une voiture au loin qui les observe. Quand le docteur Ken vient auprès d'elle pour la dévisager, elle décline son regard et s'en va, comme si tous les deux savaient ce qui s'est passé. Plus tard, Desna se rend une fois de plus à l'appartement de Virginia et appelle Polly pour savoir si elle sera là au plus vite au salon pour ne pas manquer la cliente mystère. Puis arrive une voiture qui dépose une jeune demoiselle qui avait exactement le look de Virginia. Desna s'empresse d'aller lui tirer les verres du nez mais non, ce n'était pas Virginia. Une frustration de plus qui ne veut pas prendre fin. Chez Oncle Daddy toute la famille restreinte est réunie pour attendre les nouvelles concernant Roller. Oncle Daddy et sa femme n'ont aucun respect et n'hésitent pas à s'embrasser devant tout le monde. Tout à coup, Jeep l'inspecteur chargé de l'enquête vient pour divulguer les nouvelles. La police a retrouvé les restes du corps de Roller sur son bateau, puis il remet à Oncle Daddy les dents en or retrouvées. La famille est donc dévastée, quittant de Oncle Daddy aux autres membres de la famille dont Bryce qui s'en va se réconforter dans les bras de sa femme. Une fois à la maison, Desna annonce à son frère que Roller a disparu, et qu'il est probablement mort alors Dean pique une crise et commence à s'agiter car dit-il, il aimait bien la compagnie de Roller. Tout de suite après, le téléphone de Desna sonne et c'est Oncle Daddy qui lui demande de la rejoindre immédiatement au salon. Arrivé au salon, Oncle Daddy lui demande de prendre soin de ses mains recouvertes de plaies pendant qu'il papote. L'homme annonce alors que Roller a été retrouvé mort et il ne reste de lui que les dents en or. Bien sûr la femme joue celle qui est touchée par la nouvelle, même comme elle a l'air très nerveuse quand il s'agit de répondre aux questions que lui pose Oncle Daddy. Puis, Oncle Daddy veut savoir où est passée Virginia car il trouve ça bizarre qu'elle ait disparu tout de suite après le décès de Roller, et demande à la voir aussitôt que Desna aura de ses nouvelles. Après ça, Desna retourne à l'appartement de Virginia pour dénicher des indices concernant la localisation actuelle de la jeune fille. Finalement, elle réussit à trouver une carte accrochée et a pour intention de fouiller à l'endroit qui y est indiqué. Sur les lieux, elle y trouve en effet Virginia, qui mangeait tranquillement en faisant une balade. Elle finit par la rattraper et lui demander des comptes, car son attitude éveille plus les soupçons qu'autre chose. Virginia dit qu'elle s'est éloignée car elle n'était pas certaine de pouvoir se fier à Desna, alors Desna lui demande de s'en tenir au plan et de revenir pour assister aux hommages de Roller, puis de faire l'endeuillé comme si de rien n'était. Le jour des funérailles, Dean déclare à sa sœur qu'il doit à présent prendre soin d'elle maintenant que Roller est décédée, mais celle-ci dit qu'elle va bien, ce qui en passant n'est pas faux. Puis elle reçoit un appel de Mandy, qui lui annonce qu'elle a perdu l'occasion d'entrer en possession du salon qu'elle désirait, car la cliente mystère dont elle devait s'occuper s'est sentie négligée et n'a pas aimé le service. Après les hommages religieux de Roller, Oncle Daddy a organisé une fête en son honneur. Desna n'en revient pas que plein de femmes ne cessent de lui présenter leurs condoléances comme si elle était la femme officielle de Roller. Oncle Daddy monte sur scène pour exécuter un chant en l'honneur de son défunt neveu, captant ainsi l'attention de tout le monde. Tout à coup, Virginia entre dans la salle dans un sale état et quand Desna se rapproche d'elle, elle déclare juste qu'ils l'ont retrouvée et ont promis de la brûler à son tour. Quelques heures après, tout le monde se réunit autour d'elle pour écouter son histoire, tandis que Ken vérifie son état de santé. Elle se met à raconter une histoire de kidnapping tirée de toutes pièces, sans queue ni tête, tellement hallucinante que tout le monde finit par croire qu'elle a vécu un sacré traumatisme.
Oncle Daddy lui pose quand même quelques questions auxquelles elle répond de manière balbutante, mais dit qu'elle a juste entendu le mot Titus, et là tout le monde conclut qu'elle a besoin de repos. Dans la voiture avec Desna, celle-ci n'arrive pas à croire que Virginia a fait cette mise en scène sans en avoir parlé au préalable. Mais Virginia est têtue, et pense qu'elle a bien fait car cela servira de diversion. Desna n'est pas convaincue que tout ira pour le mieux et décide alors de rentrer avec la jeune fille chez elle pour la garder à l'œil. Le lendemain matin, Desna informe à Virginia au déjeuner qu'elles iront au salon ensemble, car elle convaincra les autres employés de l'accepter dans l'équipe. Dean souhaite prendre la parole au milieu des deux femmes, et déclare qu'au vu de tous les malheureux événements qui se passent, concernant l'assassinat de Roller, le kidnapping de Virginia et les fréquents cauchemars de Desna, il souhaite se lancer dans le bodybuilding au plus vite pour protéger ceux qui l'entourent. Un moment sa sœur essaie de le dissuader, mais finit par accepter ce qu'il s'est décidé de faire. Au salon de beauté, les filles arrivent les unes après les autres et sont surprises de voir Virginia allongée sur le coin. Alors Jennifer et les autres demandent à parler en privé avec Desna pour savoir la raison pour laquelle elle a autorisé à nouveau celle qui l'a trahie dans le salon. Alors Desna se justifie en disant que Virginia n'a nulle part où aller et qu'en plus elle n'a pas de compte à rendre car c'est elle la patronne et elle décide de babysitter qui elle veut. Plus tard, Mandy appelle Desna pour lui signifier qu'avec le désagrément que la cliente espionne a vécu dans son salon, elle a catégorisé toutes les femmes noires comme elle de négligentes du coup, elle aussi ne trouve plus d'intérêt à collaborer avec Desna. Desna n'en revient pas que cela puisse arriver jusque-là, et se fait raccrocher au nez. Malgré le réconfort de Polly, Desna désespère car Mandy est la meilleure dans son domaine. Bryce et Oncle Daddy discutent au cours d'un entraînement de tir à l'arme à feu. Oncle Daddy dit qu'il a mobilisé plein de ressources pour retrouver les responsables du meurtre de Roller, et veut que Bryce prenne la place de son défunt frère pendant que l'on élucide l'affaire. Mais Bryce dit qu'il ne peut pas le faire car il craint que ce qui est arrivé à Roller lui arrive également, des paroles qui mettent Oncle Daddy en colère, mais il parvient à se ressaisir. Alors il propose que Bryce remplace Roller juste pour une semaine et lui paiera autant qu'il payait Roller, c'est-à-dire $10 000 la semaine. Virginia continue de raconter des bobards sur le soi-disant kidnapping dont elle a été la victime. Alors voyant ces incohérences, Desna demande qu'elle continue de se reposer dans son bureau. En se levant, l'inspecteur Jeep débarque derrière elle et demande à parler à Virginia en privé pour lui poser des questions. Dans le bureau de Desna, elle se met à raconter d'autres histoires un peu trop détaillées et de plus en plus incohérentes, qui font en sorte que Desna intervienne pour faire du bruit afin de cesser l'interrogatoire. Maintenant elles sont obligées d'aller à l'endroit qu'a indiqué Virginia à l'inspecteur pour se rassurer que sa version coïncide avec ce que Jeep ira découvrir. Plus tard en journée, Desna discute avec Jennifer dans un fast-food, mais un moment Jennifer demande que Desna lui rende un grand service. Desna se met alors à son écoute après quelques blagues et là, Jennifer demande que Desna apprenne à Bryce le travail de Roller à la clinique. Desna refuse, surtout qu'elle n'a plus envie de blanchir de l'argent, mais à cause des paroles de Jennifer et de ses nombreuses supplications, Desna accepte, et promet à Jennifer qu'elles se sortiront de cette situation. Sans tarder, Oncle Daddy appelle Desna, qui le rejoint au plus vite pour lui dire qu'elle a déjà parlé à Jennifer, donc elle accepte de prendre en main Bryce, mais les deux ajoutent que cela sera uniquement pour un certain temps et Oncle Daddy déclare qu'il accepte cette condition. À son départ, Desna entend Jeep discuter avec Oncle Daddy et confirmer les informations qu'elle a mises en œuvre avec Virginia, alors elle appelle immédiatement la jeune femme pour lui informer que leur plan a fonctionné, mais rien n'est encore gagné. Desna se rend à une cérémonie dans laquelle est présente Mandy pour se rattraper, mais Mandy fait tout pour lui faire comprendre qu'elle ne peut plus continuer avec elle. Seulement, les amis de Mandy arrivent et remarquent la magnifique manicure de Desna et souhaitent en savoir davantage. Desna, qui saisit l'occasion, leur parle de son salon et leur donne rendez-vous plus tard afin qu'elles viennent profiter de son service, obligeant alors Mandy à lui donner une seconde chance. Le soir venu, Desna arrive au salon un peu en retard car ses invités étaient déjà sur place. Elle leur propose donc du vin, mais Mandy voudrait se concentrer sur les ongles car elles ont une réservation dans pas longtemps. Pour mettre de l'ambiance comme toujours, les filles racontent des histoires de leur vécu et cette fois c'est Polly qui s'en charge,
et cela intéresse les clientes impatientes qui sont maintenant réceptives pour boire quelques verres de vin. Le soir venu, les invités sont toujours au salon, papotant avec Desna et ses filles qui ne cessent d'enchaîner des histoires les unes aussi délirantes que les autres. Un moment, Mandy dit qu'elles ont raté leur réservation, mais l'une des invitées déclare qu'elle n'avait pas vraiment envie d'y aller et préfère terminer la soirée avec l'équipe de Desna. Ainsi, la patronne leur propose de terminer la soirée dans un endroit super, qui n'est rien d'autre que la boîte de nuit d'Oncle Daddy. Alors arrivées sur les lieux, les filles adorent l'ambiance et s'adonnent à pleine joie dans la fête. Mandy, tout excitée, dit à Desna qu'elle n'aurait jamais pensé terminer la soirée ainsi, et aussi, elle adore les ongles que lui a posés Desna et lui promet à présent de faire son possible pour lui trouver le salon qu'elle recherche. Quand elle retourne faire la fête, Desna reste discuter avec Jennifer et se souvient de la dernière fois qu'elle a dansé avec Roller. Puis son téléphone sonne et c'est Oncle Daddy qui demande après elle, toutes les deux. Une fois avec Oncle Daddy, celui-ci est furieux contre eux car à cause d'une maladresse de Bryce, ils ont perdu de la marchandise dans la clinique d'une très grande valeur et donc, il leur dit à tous qu'ils travailleront afin de lui rembourser, malgré toutes leurs objections et leurs supplications. Le lendemain matin, Mandy rappelle Desna pour l'informer qu'elle a été à nouveau convaincue, et que pour cela elle lui trouvera le meilleur salon pour poursuivre ses activités et cela enjouit tellement Desna qu'elle le célèbre avec Polly. Quand elle se rend dans la rue, elle voit Jennifer qui danse avec ses voisins juifs, et quand elle vient pour la réconforter, Jennifer lui dit qu'elle s'est arrêtée un moment pour oublier le fait qu'elle est maintenant pratiquement endettée à vie et que son mari Bryce pourrait replonger dans la drogue dont il s'est à peine défait. Desna ne perd pas espoir et compte se battre jusqu'au bout pour trouver un moyen d'ouvrir un salon beaucoup plus classe et de vivre enfin leur rêve. Dans la nuit, Oncle Daddy reçoit des personnes qui viennent déposer des produits volés de la clinique face à lui, il les paie pour leur travail et les gars s'en vont. Donc il est l'auteur de toute cette mascarade, car il veut que Desna et les autres travaillent à vie pour lui. Dans la chambre de Desna, après avoir pris son bain, on aperçoit Roller sortir de l'obscurité, et disant à Desna qu'il attend sur le lit, jusqu'à ce que Roller devienne violent et demande à Desna pour quelle raison elle l'a tué, vu qu'Oncle Daddy lui fera la peau. Desna, qui prend peur, essaie de se débarrasser de Roller, puis elle pousse des cris et se réveille en sursaut. Dean, qui l'a entendu, se précipite pour savoir si tout va bien, mais elle réussit à le convaincre qu'elle va très bien et lui propose de retourner se coucher. Au petit matin, Desna retrouve son frère dans le salon en tenue de sport. Il dit qu'il a fait quelques recherches sur son nouveau coach de bodybuilding et est prêt à commencer les séances, mais à la vue du magazine que détient Desna, Dean devient nerveux et sa sœur propose qu'il lève les mains pour se calmer, pendant qu'elle lui fait suivre sa chanson préférée. En même temps, Oncle Daddy appelle pour signifier à Desna qu'il a besoin des premiers versements qu'elle et son équipe doivent lui fournir. Elle veut un peu de temps car elle s'occupe de Dean, mais l'homme ne veut laisser aucun délai et demande qu'il lui fasse des versements réguliers de $500 chaque vendredi jusqu'à effacer leurs dettes, et malgré que Desna trouve ça tout à fait injuste, Oncle Daddy raccroche au téléphone laissant la femme dans l'embarras. Au salon, Polly embobine une ancienne camarade, Sally, à qui elle a fait croire qu'elle s'appelle Ezra et qu'elle est une femme aisée. Pendant que Polly lui fait donc les ongles, les autres femmes de la pièce prennent part à la conversation, rendant l'atmosphère beaucoup plus détendue. Voilà que Jennifer remarque la présence de Desna et s'en va avec Anne pour l'accueillir. Jennifer explique la situation à l'intérieur concernant Polly et cela amuse un peu Desna. Dean ne veut pas sortir de la voiture, malgré ce que dit sa sœur, mais quand il entend la voix de Virginia, il se précipite de sortir pour la saluer. Alors Dana demande à la jeune dame de le conduire à l'intérieur, et elle en profite pour faire un tour à la clinique. À la clinique avec Bryce et Ken, Dana émet l'idée de faire venir 10 fois plus de clients à la clinique afin de mieux écouler la marchandise et de rapidement rembourser Oncle Daddy. Ken lui dit que la seule façon de le faire c'est d'investir dans le marketing, alors Desna lui donne le budget nécessaire en disant qu'il s'agit de son fonds de placement. En sortant, elle croise à nouveau Roller et ne tarde pas cette fois dans la conversation avec lui. De retour au salon, Desna voit Polly qui baratine toujours sa camarade, et qui se donne rendez-vous le lendemain pour un match de tennis. Quand Polly est seule, Desna lui demande d'arrêter son cinéma car elle ne veut pas avoir affaire avec la police et elle est toujours traumatisée par son arrestation,
mais Polly dit qu'elle gère la situation et qu'il ne s'agit que d'un match de tennis. Après ça, Desna demande aux filles des propositions pour attirer plus de monde à la clinique et ainsi rembourser au plus vite Oncle Daddy et au final elles s'accordent toutes sur une stratégie combinée de toutes leurs idées proposées. Voilà Oncle Daddy qui arrive et demande à parler à Virginia dehors. Toutes les filles sortent et voient Bryce qui fait sortir un homme du coffre qui travaille pour Titus Industries. Oncle Daddy demande si elle se souvient de lui et la fille répond non, tout effrayée. Oncle Daddy sort son arme et après quelques menaces, il tire sur l'homme puis dit à Virginia qu'il serait bon qu'elle retrouve celui qui a tué Roller. Plus tard après le départ d'Oncle Daddy, Desna vient discuter discrètement avec Virginia car l'homme qui est mort l'a été par leur faute, pourtant Virginia lui avait rassuré que le nom Titus avait été inventé de toutes pièces. Malgré tout, cette situation hante aussi Virginia, donc Desna la relève et l'invite à nettoyer les traces de meurtre comme les autres filles, puis elles iront se mobiliser pour écouler les pilules et se sortir une fois pour toutes de cette situation. Donc finalement le lendemain matin, toutes les femmes sont descendues dans la rue pour distribuer les prospectus afin de d'appâter plein de clients. Pendant ce temps, Jennifer reçoit un appel de sa fille concernant Bryce qui agit de façon bizarre. Jennifer rentre alors et trouve Bryce avec un regard vide et presque déconnecté de la réalité et du sang de partout. Il raconte qu'Oncle Daddy lui a fait assister au découpage du cadavre de l'homme qu'ils ont exécuté la veille. Jennifer le ramène donc à l'écart et projette en parler à Oncle Daddy. Après avoir vu cela, Desna annonce aux filles qu'il va falloir accélérer les choses pour se libérer de l'emprise d'Oncle Daddy avant que cette histoire n'aille plus loin. Donc elles réussissent à trouver une idée d'attaque pour le lendemain, mais Polly dit qu'elle ne peut pas venir car elle a un autre rendez-vous avec Sally dans sa maison, et c'est une occasion pour elle de sortir enfin du ghetto. Desna la comprend et lui souhaite donc bonne chance. L'idée des filles s'est avérée très efficace, car la clinique n'a pas tardé à être bondée de monde. Plus tard, Desna, Ken et Bryce font les comptes et Ken rembourse à Desna l'argent qu'elle a déboursé. Comme à Ken, Desna explique que cet argent provient de ses économies, donc elle en a besoin. Bryce s'en va mettre l'argent dans le coffre et demande le mot de passe qui lui est donné par Ken, puis il est surpris de voir une arme et dessine une mine de soupçon en regardant le médecin. Pendant ce temps, Desna reçoit l'appel de Polly qui est enlarmée et demande à discuter un moment car elle s'est faite démasquer par Sally et dit qu'elle en a marre de sa vie. Ainsi donc en soirée, Polly raconte à Desna toute sa peine, et Desna qui l'écoute attentivement, lui donne du réconfort et lui promet que les choses finiront par s'arranger. Il manque 15 000 et le lendemain matin au salon, Desna demande à nouveau des propositions pour collecter rapidement ce qui manque alors Polly dit qu'elle sait comment avoir cet argent plus vite. Elles vont donc chez Sally et la filment en pleine séance de divertissement avec son amant. Quand Sally s'en rend compte, les filles lui demandent de leur donner 15 000 $ si elle ne veut pas que ces images soient rendues publiques, alors Sally s'exécuter. Après les avoir reçues, Dana se rend immédiatement voir Oncle Daddy pour les lui rendre, mais son homme de main lui dit qu'Oncle Daddy n'est pas là, il est parti avec Bryce pour éliminer celui qui a assassiné Roller. Desna panique alors, et revient voir les filles pour leur mettre au courant de la situation, puis elles se séparent, et Desna s'en va avec Virginia pour se sécuriser. Jennifer de son côté appelle son mari pour le dissuader de ce qu'il fera mais non, celui-ci est convaincu que Ken a éliminé Roller car il connaissait ses mots de passe du défunt et possède selon lui un fusil semblable à celui qui a servi pour le meurtre. Une fois à la maison, Desna dépêche Dean et lui dit qu'ils iront en vacances, puis une fois encore elle voit Roller qui lui parle et lui demande de dégager mais Dean prend peur et croit que c'est à lui qu'on s'adresse. C'est alors que Jennifer appelle pour informer que Bryce pense que c'est Ken le meurtrier de Roller donc il s'en va pour le tuer. Desna essaie de joindre Ken mais celui-ci lui raccroche au nez. Donc elle s'en va pour essayer d'arranger à temps la situation, et demande à Virginia de prendre soin de son frère. Ken quant à lui, est allé au mariage de son ex-femme pour le gâcher mais il a été rapidement mis dehors. À l'extérieur pendant qu'il s'insurgeait, Bryce a garé pour lui mettre une cagoule et l'embarquer dans son coffre à vive allure. Desna essaie de le joindre pour le raisonner mais il ne répond pas au téléphone. Donc elle appelle immédiatement Jennifer, pour lui demander s'il a une idée de l'endroit où se dirige son mari et la femme lui indique un endroit probable. Ainsi, Desna propose de passer la chercher avant de s'y rendre.
Bryce est arrivé à l'endroit indiqué par Oncle Daddy pour exécuter son forfait. Il fait sortir Ken de la voiture mais avec les supplications de Ken, Bryce finit par se dévoiler ce pourquoi il doit l'exécuter. Grâce à une diversion des pigeons, Ken s'échappe et Bryce se lance à sa poursuite à travers les arbres. Desna et Jennifer arrivent tout de suite après, et entendent des coups de feu. Elles se dirigent vers leur provenance et trouvent Bryce visant Ken avec son arme. Elles réussissent par le convaincre de ne pas faire cette erreur, et finalement Desna prend l'arme de Bryce qui s'en va se réconforter dans les bras de sa femme. Plus tard, après ce traumatisme, Desna revient au salon et relate aux autres filles tout ce qui s'est passé. Polly lui suggère de s'éloigner au plus vite de la famille d'Oncle Daddy, et elle réplique qu'elle y travaille actuellement, et visitera même un nouveau salon d'ici peu. Bryce, quant à lui, fait une balade avec sa femme qui essaie de lui apporter un peu de réconfort. Bryce dit qu'il doit parler à son oncle et Jennifer demande si c'est pour démissionner car toute la dette a déjà été effacée. Mais lui veut aller jusqu'au bout pour retrouver le meurtrier de Roller, et ce malgré les supplications et propositions de sa femme. Cependant, il lui promet qu'il s'en sortira et qu'après ils auront une meilleure vie, puis, ils s'embrassent tendrement. Desna fait la visite d'un salon avec Mandy et rencontre une Asiatique avec qui elle s'entend plutôt bien. La femme lui fait faire le tour et lui demande d'essayer un siège, et elle adore du premier coup. Les femmes continuent de papoter jusqu'à ce que le téléphone de Desna sonne. Il s'agit de Carl, son voisin, qui appelle pour prévenir que Dean se comporte de façon étrange sur un panneau publicitaire, donc elle doit se dépêcher de rapidement arriver. Elle arrive sur les lieux et constate que le panneau publicitaire que son frère Dean vandalise contient le couple de parents d'adoption qu'ils ont eu à leur jeunesse et qui les maltraitaient pire que des animaux. Desna discute pour le convaincre de descendre et prononce le nom de Virginia qui lui fait changer de comportement, et finalement il accepte de quitter le panneau avant qu'on appelle la police. Plus tard, Desna, Jennifer et Virginia, à la demande d'Oncle Daddy, passent le voir dans son club. Celui-ci relate que Jeep, en interrogeant les voisins juifs du salon de Desna, a mentionné que celle-ci se bagarrait avec Virginia le jour de l'assassinat de Roller. Les deux femmes accusées essaient de se justifier avec beaucoup d'hésitation et cela tourne en une petite dispute, mais au final, Oncle Daddy dit qu'il espère que l'histoire de Virginia soit vraie, car ça commence à paraître un peu bancal. Virginia rentre à la maison et trouve Polly qui l'accueille avec un sourire de psychopathe et l'invite à s'asseoir, mais l'attitude de Virginia fait en sorte que Polly sorte le couteau et la menace. Ensuite, Polly lui fait comprendre qu'elle a compris son petit jeu depuis tout ce temps, entre ses mensonges incessants et ses comportements tout aussi étranges, et la prévient d'une chose. Si jamais Virginia a mis Desna dans l'embarras, elle la découpera en petits morceaux et Virginia hausse la tête en signe d'affirmation. Le lendemain matin après le cours de bodybuilding, Dean arrive au salon et dit à Desna qu'il veut aller tout de suite voir leur famille d'accueil qui les a maltraités. Malgré les supplications de Desna, Dean est décidé et monte immédiatement en voiture pour y aller. Après quelque temps, les frères arrivent dans la maison que présentait le couple Kumela. Dean se met à parler des atrocités que leur a fait subir ce couple dans leur enfance, et cela fait fuir tous les autres visiteurs. Finalement, la femme se souvient d'eux et commence à les traiter avec condescendance, en leur disant que c'était pour leur bien, mais Desna perd aussi son sang-froid et là ils se disputent, mais par la suite Desna et son frère sont obligés de partir. À l'extérieur, Dean panique et tourne en rond de plus en plus, car il ne veut pas révéler à Desna une chose que le couple des Kum lui faisait subir. Finalement, Dean déclare que leurs parents d'accueil avaient des relations avec lui quand ils étaient jeunes et lui demandaient de ne rien dire sinon il le ferait aussi avec Desna. Quel choc pour Desna que d'apprendre une telle nouvelle. Le lendemain matin à son réveil, Desna entend des coups de feu. Elle se précipite pour savoir ce qui se passe et voit Dean en train de faire des essais d'armes à feu. Il dit que c'est pour se protéger et exécuter les Kum car ils ne sont pas en sécurité, mais Desna n'est pas d'accord et réussit à lui faire comprendre que ce n'est pas la meilleure manière d'agir. Alors Dean, convaincu, laisse son arme et s'en va un peu honteux. Plus tard en journée, Virginia a indiqué le lieu où se trouvait Polly, pour les aider à faire passer les Kum comme étant les assassins de Roller. Desna n'est pas d'accord pour ça car elle craint que Polly retourne une fois de plus en prison, mais Polly insiste pour aider,
et déclare qu'elle sait que Virginia a tué Roller, obligeant alors Desna et la petite à lui révéler tout ce qui s'est réellement passé. Finalement Desna est convaincue d'accepter l'aide venant de Polly, en lui expliquant que les Coum ont fait des choses atroces à Dean, alors elles s'embrassent toutes les trois en guise de soutien. C'est ainsi que plus tard, elles sont allées chez les Coum afin que Polly y introduise les sacs que recherche oncle Daddy, et malgré le fait qu'elle a failli se faire prendre, leur mission a été un succès. Le lendemain matin de bonne heure, après l'arrivée de Desna au salon, Mandy arrive elle aussi et détient de bonnes nouvelles. Non seulement elle a une proposition d'un salon superbe à un prix abordable, mais aussi la propriétaire de la première proposition est à nouveau disposée à discuter avec elle. Desna est alors ravie d'entendre cela et préfère convoiter la première proposition qui est de nouveau disponible, puis elle offre un gâteau à Mandy et lui fait un câlin en disant qu'elle est une bonne personne, donc elle doit prendre davantage soin d'elle. Après la nouvelle, toutes les filles du salon sont en joie et exécutent des danses sexy après qu'Anne ait mis de la musique. Après leur réjouissante, Desna reçoit l'appel d'oncle Daddy, qui lui dit que son équipe a finalement mis la main sur les supposés meurtriers de Roller, et leur ont réglé leur compte. Ce n'est pas ce que Desna avait voulu, car elle avait prévu que la police s'en charge afin que les Coum paient pour leurs crimes en prison. Après l'appel, Desna annonce donc à Jennifer qu'oncle Daddy a retrouvé les soi-disant meurtriers, et que c'est Bryce qui les a exécutés sûrement, une nouvelle qui fait pleurer Jennifer. Au loin, on aperçoit une femme danser, et sur son lit Roller, qui semble avoir été gardé en vie et enchaîné dans un lieu inconnu. Quand il demande où il se trouve, la femme lui dit simplement qu'il se trouve avec son adoratrice qui meurt d'amour pour lui, puis elle l'embrasse et lui met un cadenas. Quand l'information du meurtre des Coum est publiée au journal, Desna, Virginia et Polly en parlent et Desna pense que c'est elle les fautives, or elle n'aurait jamais imaginé que cela finirait ainsi, ce qu'essaie de lui faire comprendre Polly. Voilà qu'arrive Dean qui s'arrête pour saluer Virginia, et demande à manger. Quand ils prennent place à table, Dean déclare qu'il sait que les Coum sont morts et il en est fier. Sa sœur s'inquiète un moment mais le gars dit qu'il est heureux et très fier de la nouvelle qui est passée aux infos plus tôt. Voilà Roller qui est toujours tenu en captivité par la femme qui lui a sauvé la vie, mais celle-ci ne cesse de penser que le fait de le voir venir à elle est un don du ciel tout comme le fait de le voir enfin debout. Ainsi pour lui donner des forces, elle prend du bon temps avec lui dans la baignoire en hurlant tel un loup. Desna et les filles font une visite du nouveau salon et apprécient déjà la vue du quartier dans lequel ils se trouvent, avec des belles maisons, des belles voitures et surtout ces gens de la classe des riches qui se baladent. Quand elles arrivent dans le salon enfin, grande est leur surprise de voir que le salon correspond exactement à ce qu'elles recherchaient déjà depuis bien longtemps. Mais Desna remarque également que les Coréennes du salon semblent ne pas les aimer. Voici donc la patronne des lieux, Madame Kim, qui arrive et qui ne s'entend pas vraiment avec Desna, de par sa façon à se comporter avec elle et le regard hautain qu'elle lui lance. Par chance Desna en a dans le ventre et défend son équipe en disant que ce sont des filles badass, et finit par remettre Madame Kim à sa place. Kim est mauvaise perdante et pour faire payer à Desna cet affront, elle demande à ses filles de saboter la plomberie avant de quitter les lieux. Donc le lendemain matin, Bryce vient au salon pour donner à Desna le compte rendu de son constat concernant les dégâts créés par Kim dans le nouveau salon et là, il va falloir préparer environ 12 000 $. Desna ne sait comment faire pour collecter tout cet argent, et Bryce émet l'idée de faire un prêt à oncle Daddy, mais c'est hors de question après tout le mal qu'ils se sont donné pour lui rembourser. En même temps, oncle Daddy demande à parler à Bryce et à Jennifer, et Desna déclare à Polly qu'il ne lui restait que l'argent qu'elles ont déposé chez les Coum et ne sait comment faire pour avoir la somme demandée. Avec oncle Daddy, le couple de Bryce fait le tour d'une immense maison. Pendant qu'oncle Daddy parle, Jennifer chuchote à son mari de dire à oncle Daddy qu'il arrête de travailler pour lui mais le gars hésite encore. Quand ils sont à l'extérieur, oncle Daddy dit à Bryce qu'il lui offre la maison pour le remercier du travail qu'il a eu à faire concernant la clinique et concernant les supposés meurtriers de Roller, et par la même occasion oncle Daddy voudrait l'encourager à continuer avec la clinique. Le couple regarde la maison splendide et quand Bryce prend la parole pour refuser l'offre, Jennifer le stoppe et dit qu'ils acceptent de vivre dans la maison et de continuer à bosser pour oncle Daddy. Desna annonce à ses filles qu'elle compte faire participer le salon à la compétition des griffes d'or et toutes les filles lui demandent si elle a perdu la tête, car ce sont toujours les Coréennes qui remportent ce concours. Desna ajoute alors que Kim et ses filles seront présentes et comme elle a saboté le salon,
elles doivent lui montrer de quoi elles sont capables et récupérer la cagnotte promise par les organisateurs du concours. Sur le coin, Desna discute avec Jennifer qui lui annonce qu'oncle Daddy leur a payé une énorme maison avec de nombreux avantages pour les enfants, et Desna n'en revient pas que Jennifer a accepté cette offre. Pour l'argent du salon, Jennifer propose de prendre en charge les frais et de laisser tomber le concours, car Bryce prendra la clinique en charge, mais Desna refuse une fois de plus d'avoir affaire à oncle Daddy peu importe la forme que ça prendra, et sort un moment pour prendre de l'air. Quand elle arrive au fast-food du coin, elle passe une commande mais le vendeur refuse qu'elle paie plus tard. Alors, Gregory propose de payer la facture et de faire connaissance avec Desna en lui proposant de déjeuner ensemble, et Desna accepte toute ravie. De retour au salon, Desna parle de sa rencontre avec Gregory aux filles et toutes sont ravies pour elle, surtout qu'il gagne bien sa vie et paraît très riche. C'est une discussion avec des paroles taquines par-ci, et des paroles taquines par-là. Finalement Desna ne veut plus en parler et demande à ce qu'elle se concentre plutôt sur le concours des griffes d'or, et Polly dit que dans ses recherches, elle a appris qu'elles ne peuvent compétir qu'au nombre de 4 par équipe, alors Desna désigne Virginia comme remplaçante. La nouvelle ne lui plaît pas, surtout qu'elle pense qu'elle vaut mieux qu'Anne, pourtant cette dernière ne fait pas de manicure par choix, car elle est plus à l'aise dans les massages. Alors la petite le prend mal et s'en va sur la pointe de ses roulettes à chaussures. De l'autre côté du monde, Roller est toujours coincé avec sa bienfaitrice qui l'oblige à prendre du bon temps quand elle le souhaite, jusqu'à l'épuisement. Un moment il veut se reposer et la femme active une charge électrique sur lui, l'obligeant à continuer ce qu'il a commencé, même pendant qu'elle reçoit un appel elle veut qu'il continue sans se stopper, même pas pour discuter un moment. Virginia retrouve sa colocataire Persévérance pour lui dire qu'elle est partante pour le poste dont elle lui a parlé et la femme n'hésite pas une seconde à l'y conduire. Desna est à son rencard avec Gregory et passe un agréable moment de détente et d'ouverture de soi, mais au moment de s'embrasser, son téléphone sonne et elle est obligée de répondre. À l'autre bout du fil, Ken qui panique parce qu'il y a une voiture de police garée juste en face et qu'à part se débarrasser de la marchandise il n'a pas d'autres idées. Desna dos au mur est obligée de délaisser son rendez-vous avec beaucoup de peine et de regret, pour se rendre à la clinique. Là elle voit Ken qui lui montre la voiture pour laquelle il ne tient plus en place, et Desna y va pour y jeter un coup d'œil et constate qu'il n'y avait rien d'alarmant tout compte fait. Le lendemain matin, les filles demandent à Desna ce qu'elle faisait dans la rue à l'heure de son rencard et elle leur raconte l'histoire avec Ken. Les filles disent que c'est de l'autosabotage et qu'elle devrait appeler Gregory pour programmer un autre rencard. Malgré les excuses que Desna enchaîne, les filles lui assurent que c'est ce qu'il lui faut et qu'elle ne devrait pas louper sa chance, donc elle est obligée de le faire. Dean passe un superbe moment dans la piscine de Jennifer jusqu'à ce que les petites lui aspergent de l'eau, et que leur maman leur demande de se changer. Quand il vient s'asseoir près de Jennifer et de Bryce, Dean demande si l'un d'entre eux a changé de travail avec un salaire plus conséquent pour s'acheter une telle maison. Bryce lui répond et lui dit qu'il a changé de travail pour s'occuper de la clinique, et en continuant son discours, Jennifer se casse le doigt avec le marteau et s'en va faire les soins. Le soir venu pendant qu'Anne l'aide à faire le repas, Desna stresse car elle va recevoir un homme sexy et instruit dans sa modeste maison, et se demande pour quelle raison il s'intéresserait vraiment à elle. Alors Polly la rassure et la réconforte, et cela fonctionne bien car après elle embrasse ses amis et leur demande de se reposer pour le concours prévu le lendemain. Puis Jennifer appelle, pour l'informer qu'elle ne pourra pas être présente le lendemain à cause du pouce qu'elle s'est cassé, et Desna est tellement déçue, car elle devra la remplacer par Virginia qui n'est pas encore expérimentée. Finalement on sonne et c'est Gregory à la porte. Il fait connaissance avec Anne et Polly qui les laissent alors seuls tous les deux. Ils discutent un moment et Desna l'invite alors à dîner. Après le dîner, Gregory et Desna ont un moment de confidence sur ce qu'ils recherchent tous les deux dans une relation. Au moment de s'embrasser, le téléphone de Desna sonne une fois de plus, l'obligeant à répondre. Il s'agit de Virginia cette fois, qui pleure car le travail que lui a proposé sa colocataire Persévérance est en train de prendre d'autres proportions dont elle n'avait pas été mise au courant, donc elle a besoin d'aide. Une fois encore Desna laisse son séduisant amant pour aller secourir cette fois la petite Virginia, accompagnée d'Anne qui saccage tout sur son passage et parvient à libérer Virginia à temps. Le lendemain est jour du concours des griffes d'or. La compétition se déroule en 3 manches et les qualifiés pour la dernière manche sont Madame Kim et son équipe, qui affronteront l'équipe de Desna. Pour cette manche, les leaders de chacune des équipes s'affronteront à une épreuve individuelle. Pendant que Kim commence l'épreuve avec sérénité,
Desna panique car elle se remémore tout ce qu'elle a déjà eu à faire de mal. Mais avec les encouragements de ses amis et de sa famille, Desna se ressaisit et participe à l'épreuve jusqu'à terminer à temps. Au moment de l'annonce de la gagnante, c'est Desna qui l'emporte, alors elle le célèbre avec ses amis, et même avec Grégory qui est arrivé à la toute fin pour la féliciter. Roller, toujours en captivité, essaie de convaincre son hôte d'aller à son salon d'exposition pour présenter son œuvre d'art. La femme hésite un moment mais décide finalement de s'en aller. À peine sortie, Roller récupère son téléphone pour passer un coup de fil à Oncle Daddy qui n'aboutit pas car la femme revient pour ce téléphone et finalement, elle décide de repousser son départ à l'exposition. Le soir venu, Dean parle à Jennifer de sa sortie avec Virginia qu'il prévoit faire à l'insu de Desna. Puis au moment de donner les crayons que recherchaient ses filles, Jennifer demande en voyant les dessins de Dean, qui sont ceux qu'il a dessinés. Là, Dean explique que ce sont les Coum qui les ont maltraités dans leur enfance et que le karma a rattrapé comme l'avait déclaré Desna. Jennifer a-t-elle compris l'implication de Desna dans le meurtre des Coum? Roller parviendra-t-il à se sortir de l'enfer dans lequel il se trouve? Cet épisode commence par présenter Desna qui monologue face à son miroir de chambre car elle s'entraîne sur la façon dont elle abordera Oncle Daddy pour lui dire qu'elle quitte enfin son business, et elle stresse pour cela. Puis Dean la retrouve et lui demande si son corps est parfait pour la compétition de bodybuilding à laquelle il doit participer et Desna lui répond par l'affirmative, car elle veut qu'il se rhabille. Alors il annonce qu'elle n'a pas besoin de l'accompagner, car il ira avec sa copine Virginia, une nouvelle à laquelle Desna ne s'attendait pas. Bryce désire aller travailler mais sa femme Jennifer voudrait passer du temps avec lui, histoire de profiter un peu d'intimité. Mais Bryce lui dit que ce n'est pas le moment et qu'il a un rendez-vous urgent. Alors Jennifer se fâche et lui dit qu'ils sont en train de se perdre et que lui n'en a rien à faire. Après cette discussion, Jennifer va regarder les infos qui parlent de l'assassinat des Coum puis elle se lève et se met à défaire plein de médicaments mais ne les consomme pas, et décide plutôt d'appeler quelqu'un d'autre. Au moment pour Dean de voyager avec Virginia, Desna lui donne des conseils sur comment se comporter à son absence afin qu'il n'ait pas de problème. Puis elle donne des consignes à Virginia aussi, comme faire comprendre à Dean qu'ils ne sont pas des amoureux et plein d'autres choses que Virginia déclare avoir saisies, puis elle s'en va avec Dean. Par ailleurs, Roller s'en va lui aussi à South Beach où se rendent Virginia et Dean, dans le véhicule de Gladys qui un moment stresse, et déclare qu'elle ne veut plus y aller, mais Roller finit par la convaincre d'aller à son salon d'art. Desna se rend chez Jennifer pour prendre des nouvelles car depuis un moment elle ne l'a plus revue. Elle passe donc par l'arrière et voit Jennifer dansant avec un Kel en plein salon alors qu'elle lui avait dit qu'elle était souffrante. Desna demande à parler à Jennifer un moment et veut savoir ce qui ne va pas, car elle a une attitude étrange depuis un temps. Celle-ci parle à Desna d'une façon si arrogante que Desna veut en savoir davantage, et demande si elle reviendra travailler avec elle sachant que bientôt elle ouvre un autre salon, alors Jennifer lui déclare qu'elle n'a plus besoin de revenir travailler puisque Bryce gagne déjà pas mal d'argent. Desna, surprise, se retire doucement sans insister. Polly discute avec Marnie sa voisine, dont la maman a été incarcérée pour un délit pour lequel elle doit être libérée sous caution. La jeune fille parle à Polly de ses rêves et aspirations et Polly l'y encourage, puis Ken fait son apparition et Polly fait les présentations. Mais Ken se comporte d'une manière bizarre, et finit par quitter la table. Marnie veut aller à la gare pour échapper aux services sociaux mais Polly lui propose de vivre chez elle, le temps pour sa mère de payer la caution demandée, et Marnie accepte. À la clinique, les futurs associés d'Oncle Daddy prennent connaissance du business en compagnie de Bryce, et ils ont l'air d'apprécier la compagnie. Puis s'avance Desna qui déclare à Oncle Daddy que les préparatifs de sa fête de mariage sont terminés, et le vieil homme en est ravi. Cependant, Oncle Daddy ne veut pas lâcher Desna et demande qu'elle soit présente à la fête de mariage, et la force presque la main. À South Beach, Dean est nerveux car il ne sait pas comment s'y prendre avec plein de monde autour de lui, et surtout, il ne sait pas s'il s'en sortira au concours d'exposition d'art. Mais Virginia réussit par le rassurer et le calmer, en lui déclarant des paroles douces. Un jeune homme arrive et interfère dans leur conversation car il veut impressionner Virginia, et en méprisant Dean devant elle. Lorsque Virginia le remet à sa place, le gars l'injurie et alors cela met Dean en colère et réclame des excuses pour Virginia. Mais alors que le jeune veut faire la tête, il encaisse de plein fouet un coup de poing de Dean dans la figure, mais avant que cette histoire ne dégénère, Virginia prend la fuite avec lui. De leur côté,
Roller et Gladys se promènent à travers la foule une fois arrivés à South Beach pour rejoindre leur stand d'exposition. Mais quand Roller déclare qu'il ne pourra pas trinquer avec les mains attachées, Gladys veut bien délier ses mains mais le regard des autres la fait paniquer, et là, elle décide de rebrousser chemin. Dans leur suite, Virginia lance un regard d'intéressé à Dean qui faisait ses dessins assis sur le sol. Un moment Dean se lève et demande à la jeune fille si elle lui en veut de quelque chose, mais non, ce n'est pas le cas, au contraire, elle désire quelque chose de lui. Donc après lui avoir proposé de s'asseoir près d'elle, Virginia l'embrasse une première fois. Dean prend goût et en demande plus, alors Virginia se laisse faire et les deux s'emportent tous les deux dans les bras de l'un et de l'autre, pour prendre du bon temps. Roller et Gladys sont eux aussi dans leur appartement et la femme casse tout dans la pièce car elle a peur d'aller à l'exposition, et ce malgré les encouragements de Roller. Mais bizarrement, elle pointe une arme sur Roller et lui dit qu'elle est tellement folle de lui qu'elle le tuerait s'il la quittait, puis elle dépose son arme et en profite pour prendre du bon temps avec Roller. La cérémonie de la fête de mariage d'Oncle Daddy débute par une ambiance tendue, car Desna voit son amie Jennifer se saouler mais quand elle essaie de l'en empêcher, Jennifer lui dit qu'elle n'est pas sa mère, encore moins son amie, car elle sait que Bryce a exécuté les Coons pour rien, car elle sait qu'ils ne sont pas les véritables assassins de Roller. Jennifer veut aller tout raconter à Oncle Daddy et Desna la suit pour l'en dissuader. Quand elle s'en va, les filles la conduisent de côté pour qu'elle entende ce que Desna veut lui dire. Jennifer accuse Desna d'avoir gâché sa famille et d'avoir transformé son mari en assassin. Quand elle dit qu'elle veut tout révéler à Oncle Daddy et à Bryce, Anne l'immobilise pour lui dire de penser aux conséquences car elle les mettra toutes en danger, mais Jennifer n'entend rien et s'en va. Oncle Daddy parle avec ses prochains associés et donne les éloges à Bryce car depuis son implication dans les affaires, les chiffres ont grimpé de 40%. En plus de ça, les associés déclarent que ce qui les convainc est le fait que Bryce est capable d'éliminer de sang-froid les éléments problématiques, alors tous trinquent à leur partenariat mais Bryce est gêné. Desna se rapproche une fois de plus de Jennifer pour lui expliquer ses agissements. Elle lui raconte alors comment Roller a voulu la tuer et qu'elle fut sauvée par Virginia. Elle n'a jamais voulu cela, donc elle et Virginia ont voulu éloigner le corps, mais quand Oncle Daddy se rapprochait de la vérité, elle a piégé les Coons car ces gens ont fait subir des horreurs à Dean durant leur jeunesse. La seule raison pour laquelle Desna n'a rien raconté à Jennifer est qu'elle ne voulait pas qu'elle mente toute sa vie à Bryce. Malgré tout, elle aime Jennifer comme une sœur et voudrait que cette dernière lui pardonne. Plus tard, Desna s'en va discuter avec Oncle Daddy au moment où ce dernier est comblé. Elle lui dit qu'elle veut construire quelque chose de mieux pour sa famille, et désire ne plus blanchir de l'argent pour lui. Elle lui expose son plan et contre toute attente Oncle Daddy a accepté sa demande. Alors quand ses amis arrivent, Desna leur annonce la nouvelle et toutes sont ravies et trinquent pour cette bonne nouvelle. Roller de son côté, réussit à convaincre Gladys de faire sa présentation devant la foule qu'elle redoute tant. La femme le fait donc, et malgré le trac qu'elle finit par surmonter, elle arrive à faire une bonne prise de parole et Roller en profite pour filer en douce. Finalement Gladys présente son œuvre d'art et tout le monde autour d'elle l'adore. Dean lui aussi, encouragé par Virginia, réussit à surpasser ses peurs et fait une excellente présentation qui se termine plutôt bien. Après la fête, Desna en profite pour rejoindre Gregory qui ne l'a même pas laissé terminer sa phrase et a sauté sur elle tel un tigre, pour l'embrasser. Pendant que Virginia et Dean à travers la foule se baladent pour chercher un souvenir à Desna, Virginia aperçoit Roller qui essaie de se libérer. Elle panique et détourne Dean de la direction de Roller pour appeler Desna urgemment qui s'amusait avec Gregory, pour lui annoncer qu'elle vient de voir Roller devant elle mais bien sûr, Desna n'y croit pas. C'est alors que Dean revient, et comme Virginia n'avait pas raccroché, Desna entend comment son frère appelle Roller avant que Virginia ne s'enfuie avec lui. Roller ayant entendu cela, prend un autre chemin pour fuir Gladys, qui se lance à sa poursuite en brandissant son arme à travers la foule. Finalement elle le rattrape, et comme elle l'avait promis elle décide d'exécuter Roller mais heureusement pour lui, des hommes interviennent à temps pour l'enlever, laissant la femme supplier que Roller lui revienne. Après que Virginia et Dean aient tous les deux vu Roller à South Beach, ils sont rentrés en parler avec Desna et les autres filles qui n'en reviennent pas que ce gars soit toujours en vie à présent. Tout de suite entre qu'elle, qui vient offrir des fleurs à Jennifer suite à leur discussion de la fois dernière, pour lui remonter un peu le moral. Jennifer apprécie l'attention que lui porte cet homme et les filles le remarquent aussi, et on dirait qu'elle veut même se montrer attirante pour lui. Voyant toute cette atmosphère,
Desna décide de raccourcir leur conversation et propose que Hankel amène Dean prendre du café, leur permettant aussi de rester discuter entre elles. Une fois seules, les filles se demandent toujours ce que Roller faisait à South Beach et essaient de comprendre davantage sur ses motivations. Quand Desna dit qu'elle devrait s'enfuir avec Dean et laisser tout pour se refaire une nouvelle vie, Roller surgit derrière et toutes les filles surprises, crient de frayeur. Chacune d'elles n'arrive pas à croire ce qu'elles sont en train de voir, elles sont si stupéfaites. Desna veut prendre la parole mais Roller déclare qu'il est content de la revoir et veut l'embrasser. Clairement, les filles pensent que c'est une très mauvaise idée, et même Desna qui hésitait finit par adhérer. Elle lui demande alors comment c'est possible qu'il soit en vie et Roller dit qu'il ne se souvient de rien, juste que quelqu'un lui a tiré une balle et qu'il a été sauvé par Gladys qui a pris soin de lui jusqu'à ce qu'il soit sur pied. Desna lui propose alors de l'accompagner auprès d'Oncle Daddy et les autres filles décident de l'accompagner aussi sauf Virginia. Oncle Daddy discute de business avec ses nouveaux associés du fait que leurs affaires s'avèrent plus rentables que leurs estimations. Après avoir trinqué, Oncle Daddy a une sorte de vision et quand il dirige son regard vers les escaliers, il aperçoit Roller venir tel le Messie, accompagné des filles du salon de beauté. Surpris, il jette son verre, attirant l'attention de ses compagnons. Quelques instants, Bryce arrive tout excité de voir son frère en vie et en parfaite santé. Ken est en train de l'examiner et déclare qu'à part quelques petits bleus, Roller va très bien. Il lui remet donc une boîte de cachet et Oncle Daddy le fait partir. Il est très content et veut organiser une grande fête en l'honneur de Roller, mais celui-ci dit qu'il veut passer du temps avec Desna. Les filles trouvent que c'est une très mauvaise idée, mais Desna entre dans son jeu et lui propose de manger des crevettes. Roller est d'accord et tous les deux s'absentent alors laissant certains contents et d'autres inquiets. Plus tard quand les filles prennent leur déjeuner, Jennifer reçoit le message de Desna disant qu'elle amène Roller chez elle. Les filles pensent qu'elle est folle car Roller pourrait vouloir l'isoler pour lui faire payer son acte, mais Virginia propose de laisser Dean à la maison au moins de cette façon Roller n'osera jamais tenter quelque chose de contraignant. Dans sa chambre tout angoissée, Desna attend Roller qui sort des toilettes. Il ne cesse de lui combler de compliments et de baisers, et ne tarde pas de prendre du bon temps avec elle sur le lit, discutant et changeant de position à leur aise. À son réveil, Desna a pour réflexe de regarder le téléphone de Roller et voit un message dans lequel on lui réclame de l'argent. Quand elle descend, elle trouve que Roller prend le déjeuner avec Dean et la famille de Bryce. Puis on sonne à la porte. Il s'agit de Gregory venu rendre visite à sa chérie, car depuis leur dernière nuit il n'a pas cessé de penser à elle. Mais Desna est réticente, et veut faire comprendre gentiment à Gregory qu'il doit s'en aller. Finalement tout ça est inutile car Roller sort et les a vus s'embrasser, suivi de Jennifer et de sa famille. Gregory a bien l'impression qu'il y a quelque chose entre Desna et Roller, mais celle-ci lui raconte une demi-vérité et lui dit qu'il n'y a rien entre eux, alors Gregory y croit et déclare qu'à présent il est rassuré. À la clinique, Bryce regarde Roller avec méfiance car il le trouve quelque peu troublé. Il demande donc à Ken si le système de sécurité pour le coffre est fonctionnel et Ken lui dit qu'il est fonctionnel et génial. Roller aussi avec un regard méfiant, se rend à la salle où l'on range les stocks et s'énerve quand il se rend compte qu'il n'y a plus accès. Oncle Daddy surgit derrière lui et lui demande de ne pas se préoccuper du business actuellement, mais Roller veut insister en disant qu'il a besoin de recommencer pour reprendre la main. Quand Bryce arrive et déclare que Roller n'a pas à s'en faire pour cela car il a fait gonfler les dernières recettes de 20%, Roller se fâche et dit qu'il se la pète. Resté avec Oncle Daddy, Bryce considère que c'est le manque de repos qui le fait réagir ainsi et les deux espèrent que tout ira mieux après la fête qu'on organisera en son honneur. La fête pleine de surprises en l'honneur de Roller est arrivée. Oncle Daddy et sa femme font un discours pour rendre grâce à Dieu et annoncent l'entrée de Roller que tout le monde acclame. Quand il est en bas, le gars regarde son téléphone et Desna s'approche pour lui demander si tout va bien et il répond en affirmant. Puis il présente ses excuses par rapport à Virginia, et dit qu'il veut une seconde chance avant de l'inviter à marcher. Plus tard, Desna retrouve Jennifer et lui informe des attitudes bizarres qu'elle a remarquées concernant Roller et des messages de réclamation d'argent qu'elle a vus dans son téléphone. Voilà que Roller arrive et elles sont obligées de faire semblant de parler d'autre chose. Roller interpelle son frère et lui dit qu'il veut revenir à la clinique, mais Bryce déclare qu'Oncle Daddy veut qu'il gère la clinique seul alors Roller se fâche et traite son frère de toxicomane, puis il dit que Bryce n'est pas fait pour ce genre de boulot.
Cette phrase cause une tension entre les deux hommes et les filles sont obligées d'intervenir pour séparer. Polly et Ken tous les deux discutent de Roller qui ne laisse pas Desna d'une semelle et Polly dit que c'est parce qu'il a un faible pour elle. Quand Ken lui demande comment elle le sait, Polly dit juste qu'elle a cette capacité de connaître ce que les gens veulent même sans qu'ils ne le formulent. Alors les deux courent dans une cabine pour prendre du bon temps, à la belle étoile. La fête continue de battre son plein, et Roller tire Desna de côté pour lui demander où est passé l'argent qui était chez lui et la femme répond que la police l'a récupéré chez les Coum. Un moment Roller feigne de s'évanouir, alors on lui apporte une chaise. Quand il se ressaisit, il dit qu'il se souvient des personnes qui ont voulu le tuer en regardant Virginia et Desna. Il raconte comment tout s'est passé et quand les filles croient qu'elles seront dénoncées, il accuse les deux Russes jumeaux qui venaient souvent à la clinique, et ajoute qu'ils ont voulu le tuer pour étendre leur territoire. Les filles s'éloignaient pour comprendre pour quelle raison Roller a accusé les Russes de l'avoir tué et déduisent qu'il leur doit probablement de l'argent car ils tiennent quelque chose sur lui et qui lui mettent la pression. Virginia évoque le nom d'une agence que les Russes gèrent, mais Dean devient subitement nerveux car il a un mauvais pressentiment. Pour le calmer, Desna lui demande de monter dans le van avec Virginia, puis elle demande aux filles de raccompagner Dean et de prendre des renseignements dans cette agence que gèrent les Russes. Desna, Anne et Polly font des recherches sur les dernières transactions de Roller dans la clinique et tombent sur une société fictive à laquelle Roller envoyait constamment de l'argent aux Russes. Puis à la question de savoir pourquoi, elles en arrivent encore à la déduction que les Russes le tiennent sûrement avec quelque chose. Polly propose que Desna s'en aille pour présenter ses informations à Oncle Daddy pour qu'il punisse Roller, mais Desna est plus maligne et sait qu'elle doit agir désormais avec plus de finesse et de prudence. Le lendemain matin, Jennifer récupère Bryce après sa réunion de famille pour rentrer à la maison et discuter un peu, pour savoir s'il veut parler du couple Coum qu'il a exécuté à tort. Mais Bryce déclare que c'est malheureux et qu'il fera un don pour compenser, alors Jennifer lui fait remarquer qu'il parle déjà comme Oncle Daddy. Elle veut qu'il cesse ses activités à la clinique surtout qu'il avait promis que ce serait temporaire, mais Bryce visiblement a pris goût au jeu et dit à sa femme qu'il en a assez de l'entendre. Dans la boîte de nuit, Oncle Daddy dit qu'il se range à l'AVI des Russes qui disent ne pas vouloir déclencher une guerre et de régler le conflit à l'amiable, alors Roller s'énerve et commence à balancer des choses. Bryce arrive à son tour et dit qu'il se range du côté d'Oncle Daddy, alors Roller ne peut pas s'empêcher de le provoquer, créant alors un affront entre eux. Finalement, Oncle Daddy les sépare et déclare que Bryce est maintenant maître de la clinique et sa décision est irrévocable. Au salon, les filles taquinent Polly depuis qu'elles savent qu'elle sort avec Ken. Tout se passe bien jusqu'à l'arrivée de Riva, qui est la propriétaire de l'agence dans laquelle les filles sont allées se renseigner, donc elle est là pour leur demander des comptes. Pour éviter les embrouilles, Desna explique alors qu'elle cherchait des renseignements car Roller a accusé les hommes de Riva comme coupables de sa tentative de meurtre, sauf que c'est elle qui a voulu le tuer. Alors Riva surprise, révèle que Roller travaille pour elle. Après sa séance de manicure, Riva entre dans sa voiture avec ses hommes et leur dit que puisque leur ami cherche les problèmes, ils doivent se préparer. Par ailleurs, Desna depuis chez elle, prend rendez-vous avec Roller. Au lieu du rendez-vous, elle dit qu'elle connaît son petit arrangement avec les Russes, mais peut le garder secret si lui décide de lui foutre la paix à elle et à ses amis, mais Roller sort son arme et menace de l'exécuter. Malgré que Desna lui informe des précautions qu'elle a prises, Roller semble vouloir aller jusqu'au bout. Desna est donc obligée de jouer la carte des sentiments, mais Roller ne comprend rien et braque son arme sur elle. Roller a kidnappé Desna et lui explique son plan. Il veut dévaliser les réserves d'argent de son oncle et exécuter Desna à la fin, de cette façon il espère qu'Oncle Daddy croira qu'elle s'est suicidée après l'avoir dévalisé. Après cette révélation, Desna supplie Roller de ne pas faire une bêtise car ses proches vont la rechercher. Alors celui-ci devient hystérique, et menace Desna avec son arme en demandant pour quelle raison ses proches à lui ne l'ont pas plus cherché quand il pensait qu'il était mort, car il a vécu un enfer entre les mains de Gladys, qui lui faisait faire tout ce qu'elle voulait. Pour finir, Roller demande à Desna d'appeler les filles du salon pour leur dire que le plan qu'elle avait prévu a fonctionné, et qu'elle est à présent avec Gregory. Obéissant à son oppresseur, Desna passe un coup de fil à la boutique et tombe sur Virginia à qui elle lui passe le message comme demandé par Roller, mais avec des mots cachés à l'intérieur. Après l'appel, Virginia qui ignore tout communique la nouvelle aux filles du salon, et quand Polly entend ces mots, elle a l'intuition qu'il se passe quelque chose d'anormal. C'est encore un souvenir du passé,
où les filles dévisagent Roller à travers la vitre du bureau, tandis que Desna dit qu'elle n'est pas intéressée par un mec de son genre et qui se prend pour un gangster. Les filles la taquinent alors et déclarent toutes qu'elle dit une telle chose car elle n'est attirée que par les noirs. Après ça, elles sortent toutes du bureau mais à un moment donné, la police débarque pour Polly. Elle veut s'enfuir mais finit par être arrêtée, et Desna qui dit qu'elle fera tout pour la faire sortir de prison. De retour au présent, Roller s'avance avec Desna dans une banque en faisant mine d'être en couple. La gestionnaire entame une conversation avec Desna qui effectue un retrait, mais elle ne comprend pas les signaux que Desna essaie de lui transmettre dans ses paroles et laisse Roller repartir avec l'argent que Desna a récupéré. Bryce retrouve Oncle Daddy dans le club de striptease, et demande son attention. Il essaie de convaincre Oncle Daddy qu'il faudrait répliquer avec les Russes comme Roller l'a suggéré sinon ils passeront pour des faibles. Oncle Daddy se moque un moment de lui mais quand Bryce lui dit que c'est pour cette raison qu'il a exécuté l'assassin de son père, Oncle Daddy prend ses paroles au sérieux et demande que Bryce organise une réunion avec le boss en Georgie. Sorti de la banque, Desna continue ses supplications mais Roller ne veut rien entendre et demande juste qu'elle monte dans la voiture. En fouillant son sac à main pour sortir les clés, elle trouve un petit couteau qui lui donne une idée. Sur la route, en discutant avec Roller, la voiture a un problème et Roller demande à garer juste à côté pour voir ce qui se passe. En inspectant, il constate une crevaison causée par le petit couteau de Desna. Alors il décide d'attacher Desna au volant tandis qu'il répare le problème. Une fois encore on retourne dans les souvenirs de Desna, au moment où Roller l'avait invité pour la première fois au club prendre du champagne pour déstresser. Pendant leur entrevue, Roller lui racontait comment son oncle l'avait pris sous son aile lorsque son père avait été éliminé avec tout le reste de sa famille devant une église. Puis au tour de Desna de parler de son vécu, elle détourne le sujet. Roller a donc l'idée de l'embrasser mais Desna refuse d'abord, avant de se laisser faire au final. Revenu dans l'instant présent, Roller dit à Desna que sa tentative de meurtre lui a coûté son poste dans l'organisation de son oncle, mais Desna essaie de se défendre et lui demande si c'est une raison pour lui de baisser les bras. Une voiture de police arrive et quand l'inspecteur demande si tout se passe bien, Desna demande de l'aide mais cela est inutile car l'agent connaît Roller et sa famille et s'en va car il ne veut pas les embrouilles. Anne arrive au salon et demande à Polly de la suivre au bureau car elle a quelque chose à lui dire. Une fois que Polly les rejoint, Anne lui annonce alors qu'Arlene, la collègue inspectrice de Jeep, monte un dossier pour l'arrestation de Desna. Polly ne comprend pas qu'Anne soit toujours en contact avec cette femme et lui dit qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est de l'écarter. Anne refuse d'envisager cette option car il y a une réelle complicité qui s'est créée entre elles mais Polly lui dit que si elle ne fait rien, elle risque de les envoyer toutes en prison. Alors Anne lui donne une information sur Arlene qui pourrait aider et Polly lui dit qu'elle verra quoi en faire d'utile. Voilà que le rendez-vous d'Oncle Daddy est arrivé et c'est Ted, un vieil homme plutôt bien situé dans l'organisation d'Oncle Daddy qui vient à la rencontre. Avec les agissements bizarres de Ted, Bryce ne suit pas le plan que lui a communiqué Oncle Daddy alors il se prend des coups de bâton sur le dos. Quand il a fini, Ted déclare à Bryce qu'il l'exécutera de ses mains d'une manière atroce si un jour il ose prononcer le nom des Russes encore devant lui. Quand il se retourne pour partir, Bryce s'impatiente et pousse l'homme qui trouve la mort aussitôt. Et là, ils sont dans de sérieux problèmes. Sur la route, Roller est content car il a réussi à réunir la somme nécessaire pour la remettre aux Russes. Mais il reçoit un message venant d'eux disant qu'il déplace le rendez-vous à un autre endroit. Alors il panique car il sait qu'ils vont le tuer, et quand Desna essaie de le calmer, il lui demande de se taire et de regarder la route. Puis comme Desna ne parle pas, il la menace avec son arme pour savoir si elle y est pour quelque chose alors sous le coup de la peur, elle avoue qu'elle a prévenu Riva pour l'informer qu'il l'avait accusé de vouloir le tuer donc elle veut se venger. De leur côté, Bryce et Oncle Daddy déportent le cadavre de Ted dans une de leurs réserves pour le cacher, et par la même occasion Jennifer appelle pour savoir si elle peut avec Bryce, sortir le soir même pour dîner mais Bryce refuse et dit qu'il se trouve dans une situation délicate qu'il lui expliquera plus tard et raccroche. Jennifer déçue, est convaincue que son mari est retombé totalement dans la drogue et va retrouver son amant pour chercher du réconfort et lui expliquer la situation. L'homme apprécie Jennifer et après l'avoir conseillé au mieux, il se lance et l'embrasse, mais alors qu'il s'excuse pour cela, c'est Jennifer qui se précipite sur lui pour l'embrasser d'elle-même. Desna est résolu à ce qu'il attend mais demande au moins que Roller lui fasse la faveur de dire ses adieux à Dean. Roller accepte et passe un coup de fil à Dean. Au cours de l'appel,
Desna pleure car elle sait que ce ne sera pas éternellement, donc elle en profite pour parler une dernière fois avec son petit frère qui veut se marier avec Virginia et qui voudrait sa bénédiction. Les yeux pleins de larmes, non seulement Desna lui donne sa bénédiction mais aussi, elle lui indique un endroit dans sa chambre où il pourra trouver assez d'argent pour acheter une bague à Virginia. Anne revient au salon après son rendez-vous avec Arlene, et se dirige directement dans le bureau sans répondre à Polly qui veut savoir comment ça s'est passé. Tout de suite après, Dean entre et appelle Polly. Puis il lui demande si elle peut lui trouver plus de magazines sur le mariage car il compte faire sa demande à Virginia. Polly est surprise, et plus encore, lorsque Dean lui dit que Desna est au courant et qu'elle lui a même donné sa bénédiction au cours de leur récent appel. Alors elle demande à Dean de prendre place de côté et appelle Virginia afin que celle-ci lui répète une fois de plus ce que lui a dit Desna au téléphone. Après que Virginia l'ait fait, Polly reconstitue tout dans son esprit et comprend enfin que Desna est en danger. De leur côté, Desna et Roller arrivent au point du rendez-vous et malgré la dernière tentative de supplication de Desna, Roller veut aller jusqu'au bout. Il sort alors et donne l'argent à l'un des jumeaux puis lorsque l'autre veut l'exécuter, Roller se débat et réussit à les neutraliser tous les deux. Desna en profite alors pour prendre la fuite mais elle est rattrapée par Roller. Celui-ci pointe son arme vers elle mais n'arrive pas à aller jusqu'au bout car Desna ne cesse de lui dire qu'il en est incapable parce qu'il l'aime et qu'il devrait la laisser partir. Comme il mettait du temps et hésitait, Desna l'a prévenu de l'apparition d'une autre personne derrière lui et pendant qu'il s'en charge, elle prend une fois de plus la fuite et cette fois, elle semble vraiment tirée d'affaire. Durant ce temps, Anne et les autres filles sont à la recherche de Desna dans la camionnette et dirigées par le GPS. Lorsque Desna les aperçoit, elle accourt vers elles et Roller qui se trouve juste derrière elle, la suit mais ne parvient pas à monter avec Desna dans la camionnette. Une fois avec les filles, Desna leur annonce que les Russes ont dit qu'ils s'en prendront aux filles de Jennifer, mais lorsqu'on essaie de la joindre son numéro ne passe pas. Alors Desna demande qu'elles se dirigent toutes chez Jennifer pour l'avertir. Pendant ce temps, Jennifer est dans le lit de Ankel, d'où elle vient de se réveiller après avoir pris du bon temps. Ankel propose le déjeuner mais Jennifer joue les insensibles à cette proposition, alors Ankel préfère l'embrasser tendrement. Roller décide aussi de son côté de prévenir Bryce et de lui annoncer que les Russes vont s'en prendre à ses filles donc il devrait les mettre en sécurité. Et il ajoute qu'il a tué un des frères jumeaux russes, et cela met Oncle Daddy en colère qui lui demande de se dépêcher de rentrer. Après ça, Oncle Daddy appelle Rwanda pour la mettre au courant de la situation et lui demande de prendre des dispositions pour revenir saine et sauve au club. La femme s'exécute et prend les filles de Jennifer pour monter dans la voiture. Mais elle oublie quelque chose et lorsqu'elle revient, elle aperçoit un inconnu. Quand elle brandit son arme pour la battre, elle constate qu'elle n'est pas chargée alors elle affronte son adversaire et parvient à avoir raison de lui, mais elle se fait tirer dessus par un autre Russe. Oncle Daddy et Bryce débarquent alors inquiets sur les lieux et constatent la tragédie. Rwanda révèle à Bryce où se trouvent ses filles, et discute une dernière fois avec Oncle Daddy. Ils se disent leurs mots d'adieu et là, Rwanda finit par décéder. Desna, Dean et les autres filles arrivent à l'abri pour discuter d'un moyen de s'en sortir. Dean les interrompt et demande à Desna les raisons pour lesquelles Roller essaie de la tuer. Elle veut détourner le sujet mais après insistance, elle finit par lui révéler ce qu'avec Virginia elles ont fait à Roller, raison pour laquelle il veut se venger. Alors Dean s'énerve et s'en va, car elle n'a pas voulu qu'il en finisse avec les coups en disant qu'il faut mieux agir. Bryce appelle et annonce que les Russes sont sa fille et qu'il ne sait pas où se trouve Jennifer. Quand Desna le dit aux autres filles, Virginia lui indique où pourrait se trouver Jennifer donc immédiatement, Desna s'en va pour aller la chercher. Donc, elle se rend chez Ankel et trouve en effet Jennifer en petite tenue et demande qu'on ne la juge pas. Desna se lâche, et lui annonce enfin la nouvelle concernant sa fille et Jennifer furieuse, se dépêche de partir en rejetant la faute sur Desna. Tout le monde est enfin réuni au club d'Oncle Daddy, et il y a de la tension dans l'air qui se fait ressentir. Le téléphone d'Oncle Daddy sonne alors et c'est Riva à l'appareil. Les deux chefs de gang se lancent des menaces, mais Riva dit que pour que tout cela s'arrête, il faut la tête de Roller, et que ce dernier leur parle d'Olga et qu'à partir de maintenant elle veut discuter uniquement avec Desna. Après ça, Oncle Daddy demande des explications à Roller et celui-ci avoue qu'il a pris du bon temps sans le savoir avec la nièce de Riva qui était encore mineure et à cause de ça, il soutirait de l'argent à la pharmacie pour payer les Russes.
Oncle Daddy est déçu par son comportement et lui crache au nez ce qu'il ressentait pour son père, en disant qu'il était un idiot qui a enchaîné à chaque fois les mauvais choix, raison pour laquelle il a été assassiné. Bryce désigne Roller comme le responsable de l'enlèvement de sa fille et les deux se battent, entraînant Oncle Daddy qui le désigne comme coupable de l'assassinat de Rwanda. Quand ils ont terminé, ils se ressaisissent et se réconcilient en pleurant. Quand on demande alors à Roller s'il en a terminé avec ceux qui ont voulu le tuer, il dénonce alors Desna et Virginia comme véritables coupables. Oncle Daddy veut donc en finir avec elle mais Desna réussit à se sortir de la situation, et s'en va pour parler à Riva comme demandé. Sur les lieux, Desna veut savoir si la petite Brienne va bien, mais Riva insiste pour qu'elle s'assied et qu'elle prenne une tasse de café. Avec de l'insistance, Riva autorise que l'on amène l'enfant et Desna pendant ce court instant, prend de ses nouvelles et lui promet qu'on la ramènera à la maison. Riva est en colère, car Roller l'a trahi et a tué 2 de ses hommes, et jusqu'à présent elle ne voit toujours pas sa tête. Desna veut donc la raisonner en lui disant qu'elle fait l'erreur de vouloir déclencher une guerre de mafia, car Oncle Daddy ne sera jamais d'accord pour laisser Roller se faire tuer, mais en contrepartie, il pourrait lui donner une somme de 250 000 $. Riva prend cela comme une insulte, et permet que Boris aille exécuter l'enfant. Desna la supplie de ne pas faire une chose pareille mais Riva n'écoute pas, jusqu'à ce que Desna lui dise qu'elle sait ce que signifient les tatouages sur les mains de Riva. Ainsi, Riva est disposée à l'écouter et quand elle décide enfin de lui dire ce qu'elle sait, Riva se moque d'elle avec ses hommes. Desna revient donc sur les négociations et propose plutôt un pourcentage des actions d'Oncle Daddy sur tout son business, de l'ordre de 25%. Riva est intéressée mais veut 75%, alors il s'arrange sur 50% et quand Riva lui dit qu'elle n'est pas capable de lui promettre une telle chose, Desna dit juste qu'elle la laisse gérer cela avec Oncle Daddy. Polly attend impatiemment son amoureux Ken en robe de soirée et le voilà qui ne tarde pas de se montrer. Les deux ne perdent pas plus de temps et se sautent dessus pour passer un agréable moment, mais quelque chose d'autre attire l'attention de Polly à ce moment. Quand elle sort pour savoir ce qui se passe, elle constate que Marnie veut se faire vendre par sa mère à un total inconnu. De retour dans la chambre et avec l'aide de Ken, Polly réunit tout ce qu'elle peut pour faire une offre et récupère la petite qui fond directement en larmes, mais qui se fait consoler par Polly et Ken comme une véritable famille. Desna revient au club et rassure déjà Jennifer que sa petite fille va bien. Oncle Daddy demande ce que veut la Russe et Desna lui dit donc que soit c'est 50% de son business, soit c'est la tête de Roller. Roller n'est pas d'accord de cet arrangement alors cela crée une dispute avec Jennifer qui s'inquiète surtout pour sa fille. Oncle Daddy calme la situation, et prend conscience qu'il n'y a que la famille qui lui reste au final. Donc par souci de la garder en vie, il dit à Desna qu'il accepte les conditions de Riva à la condition d'avoir un entrevue à l'immédiat. Donc toute la famille s'est dirigée chez Riva, mais ils ont été surpris de se retrouver dans une sorte de maison de retraite, autour des personnes âgées qui s'amusent. Jennifer aperçoit donc sa fille mais quand elle accourt pour la voir, les hommes de Riva ne la laissent pas s'approcher. Riva demande alors la tête de Roller en échange de la fille, et Roller accepte de se livrer. Quand ils prennent place donc pour discuter, Riva déclare qu'elle a changé d'avis donc, au lieu de 50% des droits comme elle l'avait mentionné, elle veut la totalité des avoirs d'Oncle Daddy, sinon elle achève Roller à l'instant même. Le dos au mur, Oncle Daddy n'a pas d'autre choix que d'accepter et signe donc les documents pour léguer ses propriétés. Un des associés d'Oncle Daddy arrive comme si de rien n'était et il pointe son arme sur Riva, puis il retourne sa veste et la pointe sur Oncle Daddy car Riva l'avait déjà contacté pour lui faire une offre alléchante. Quand il s'en va, les hommes d'Oncle Daddy réussissent à libérer Roller et se joignent à la petite réunion pour mettre la pression à Riva de délaisser les documents, mais ils se font tout de suite accoster par tous les seigneurs présents dans la salle. Ils sont obligés de reconnaître qu'ils ont perdu, et qu'ils travaillent désormais pour Riva et se font jeter dehors. Restée seule avec Desna, Riva lui dit qu'à présent elles peuvent discuter affaires. Le jour de l'ouverture du salon est enfin arrivé. Desna est la première sur les lieux, et voit Virginia et Dean qui s'avancent vers elle. Virginia les laisse entre frères, alors Desna en profite pour présenter des excuses à Dean concernant les événements précédents et promet de s'améliorer dans les jours à venir. Quant à Virginia, après s'être lavé les mains aux toilettes, elle constate que le test de grossesse qu'elle a fait est sorti positif et cela n'a pas l'air de la réjouir. Les autres filles arrivent aussi et après avoir embrassé Desna elles accueillent aussi Jennifer dont elles ne s'attendaient pas à sa présence. Elle aussi reste causer avec Desna,
et celle-ci lui présente des excuses par rapport à la situation traumatisante qu'elle a dû vivre à cause d'elle et Jennifer accepte ses excuses. Les filles sont contentes de prendre enfin un nouveau départ loin des problèmes de mafia. Alors Desna leur révèle que l'une des conditions pour lesquelles Riva a accepté de les laisser tranquilles est qu'elle continue à travailler dans l'ancien salon pour blanchir l'argent, donc elle décide de remettre les clés à Jennifer pour continuer à gérer le nouveau salon avec les filles. Jennifer est touchée mais elle n'accepte pas cette offre, et à tour de rôle toutes les filles ont la même réaction et décident de suivre Desna partout où elle ira. C'est ainsi qu'elles décident de rester ensemble, et de suivre Desna même dans l'ancien salon jusqu'à ce qu'elle trouve une solution pour les libérer toutes de cet enfer. Alors qu'oncle Daddy est furieux d'avoir tout perdu, lui, Roller et Bryce vont demander de l'aide à un autre chef de mafia pour l'aider à combattre les Russes qui gagnent de plus en plus de territoire en s'attaquant au chef de mafia du Sud, un à un. Lorsque leur interlocuteur se retourne, on constate qu'il s'agit de Gregory, qui leur demande quel est leur plan pour gérer cette crise. Était-ce intelligent pour les filles de suivre Desna dans cette galère alors qu'elles étaient déjà libres? Que se passera-t-il dans le prochain épisode? Abonne-toi à la chaîne et sois au rendez-vous la semaine prochaine si tu tiens à découvrir les prochaines révélations.